Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire visiter mon appartement à Dubaï. Donc il s'agit d'un studio. Et en deuxième partie, je vais vous montrer les détails de comment j'ai trouvé cet appart et de tout ce qui est prix. Alors là il s'agit de la porte d'entrée. Ensuite à droite on a la cuisine avec le four et le gaz pour la plaque de cuisson. Donc là je vous montre l'autre vue, donc la vue quand on rentre dans l'appart. Donc à gauche il y a la cuisine, à droite il y a la salle de bain que je vais vous montrer plus tard. Là, on a un régleur pour la clim où on peut régler la température et la vitesse du ventilo. Et donc ça, c'est un interphone. On a aussi un extincteur. C'est obligatoire, j'imagine. Et donc ensuite, on a la table de la cuisine avec 2 chaises. Je peux pas mettre plus que 2 chaises. En fait, en tout, j'ai 4 chaises. Donc l'appart, il est entièrement meublé. Donc tout ce que vous voyez là, c'est compris. On a une petite table pour le salon. On a un petit canapé. Et ici, on a un dressing pour ranger les vêtements. Et ensuite, juste à côté, on a un grand lit. Et en face, on a le meuble télé avec la télé. Et donc tout ça, c'était inclus. Le lit, la télé, la table. Ensuite, on a un bureau juste à droite avec une chaise. Et en fait, pour le bureau, de base, il n'était pas inclus. Et en fait, donc c'est moi qui ai acheté une table de bureau et je leur ai demandé s'ils pouvaient fixer. Voilà, ça me fait un petit bureau. Et donc là, on a la vue avec le balcon. Et une petite armoire de chevet aussi, à côté du lit. Et donc on a la vue, donc la vue, elle est pas trop mal. C'est la vue sur la route. Et en fait, de loin, on peut voir le Burj Khalifa. Mais on le voit pas dans la vidéo parce que c'est très peu visible. Et en fait, de loin, on voit la ville et on voit un centre commercial qui est le Dubai East, donc c'est le centre commercial le plus proche de chez moi. Voilà le balcon. Donc il est assez spacieux, il y a de la place. Et j'ai mis une chaise ici parce que je sais pas où la mettre. Donc je l'ai mis ici en attendant. Et donc là, on a la vue. Donc les inconvénients, c'est qu'on entend la route. J'ai la route qui est juste en face. Donc on entend pas mal la route. On peut pas trop laisser ouvert le balcon parce que c'est trop bruyant. Mais après voilà, je trouve que j'aime bien la vue que j'ai, c'est une vue dégagée. Et j'ai pas de vis-à-vis. En fait, c'est séparé par des murs. On n'a pas du tout de vis-à-vis. Donc ça c'est bien. Voir le Burj Al Arab, des fois on voit rien, comme aujourd'hui, c'est très peu visible. Et des fois c'est mieux visible, donc ça dépend de la pollution de l'air qu'il y a. Et à gauche, c'est pareil, on peut voir le côté Dubaï Marina. Ça c'est la clim. Donc ça marche très bien la clim, c'est très fort en fait. Donc ça refroidit très vite la pièce. Donc moi je laisse tourner 10 minutes. Ensuite j'éteins et la pièce elle reste fraîche quoi. Et donc là je vais vous montrer la salle de bain. Là je vous montre la salle de bain. Donc lavabo, le toilette. Et c'est super joli, tout est en marbre dans les murs, tout est carrelé en fait. Et j'ai le miroir, j'ai un miroir aussi avec la lumière intégrée comme ça. C'est pas mal. Douche à l'italienne avec un coin pour ranger les produits. Donc c'est pas trop mal. Tous les meubles
qui m'ont été fournis ont été neufs, donc c'était vraiment un bon plan. Voilà, j'ai fini le tour du studio. Je vais vous montrer la salle de sport et la piscine qu'on a avec le bâtiment. Voilà, je suis sorti. Voilà, il n'y a personne. C'est une salle qui est assez petite. On a une machine multifonction, un vélo, un tapis de course, et donc les haltères, un banc. Dehors, on a un espace, on a des sacs de boxe. Je vais vous montrer tout à l'heure. Je suis rentré. En fait, ce que je voulais dire, c'est que je suis dans un quartier où il y a pas mal de travaux autour. Donc, ils construisent de nouvelles tours, de nouveaux buildings, tout le temps. C'est un peu comme ça partout à Dubaï, mais plus particulièrement dans mon quartier. Parce que c'est un nouveau quartier qu'ils ont envie de développer. Et ça fait qu'il y a des travaux partout, quoi. Ici, c'est l'entrée principale pour la piscine. Et en fait, à l'intérieur, on a 2 portes pour accéder aux toilettes. Je suis de retour, du coup, dans mon appartement. J'ai trouvé cet appart sur le site propertyfinder.ae. C'est l'équivalent d'un Le Bon Coin en France, où on a une liste de propriétés avec des filtres sur les quartiers, sur les prix, etc. Pour vous raconter un peu comment ça s'est passé, quand je suis arrivé à Dubaï, j'ai pris un Airbnb pendant 3 semaines dans un quartier qui s'appelle Arjan. Arjan, c'est un quartier qui se situe à 20 minutes du centre-ville de Dubaï, à 15 minutes de Dubaï Marina et 20 minutes à peu près de la plupart des plages. Donc c'est un quartier qui n'est pas accessible via le métro. En fait, moi j'avais choisi ce quartier sur Airbnb parce que tout simplement c'était l'un des quartiers les moins chers que j'ai pu trouver. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas rester dans ce quartier-là. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de rechercher principalement dans mon quartier. Bon, bien sûr, j'ai fait des recherches autour. Je trouvais en fait que le quartier Arjan, c'était de meilleure qualité-prix, je dirais. Il y a d'autres endroits comme JVC qui se trouve à 10 minutes de chez moi, qui est plus connu, je dirais qui est plus dynamique parce qu'ils ont un centre commercial directement dans le quartier. Mais les prix ils étaient plus élevés et j'avais entendu qu'il y avait beaucoup de trafic. La difficulté c'était de trouver le bon quartier, le quartier qui nous correspond, quoi. C'est pas forcément évident, surtout qu'on connaît pas en fait. J'ai vu ce studio, j'ai envoyé un message donc à l'agent immobilier et en fait il faut savoir que toutes les annonces que vous voyez sur les sites comme Property Finder et aussi Dubizzle, qui est un autre site pour pouvoir trouver des biens. Mais en fait, il faut savoir que c'est que des agences. Donc, vous ne pouvez pas, comme sur Le Bon Coin, accéder directement aux propriétaires. J'ai contacté l'agent par WhatsApp. Il m'a tout de suite dit si j'étais disponible le jour même pour pouvoir visiter l'appart. En fait, j'étais disponible. J'étais dans le même quartier. Il se trouvait genre à 12 minutes à pied. Et du coup, le même jour, j'ai fait une visite. Il y avait l'agent immobilier avec la propriétaire de l'appart. À peine rentré dans l'appartement, il y a un mec qui est derrière nous.
Il commence à parler avec la proprio qui dit ouais vous avez des appartements ici et la proprio elle commence à dire oui j'ai plusieurs appartes dans ce bâtiment et donc lui il était intéressé en fait de visiter l'appart qu'on était en train de visiter et du coup ils se sont échangés contact et moi je suis rentré tout seul dans l'appart, ils étaient derrière la porte, je les entendais, ils s'échangeaient les contacts. À ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, ça va super vite, l'appart il va vite partir, quoi. C'est chaud, il faut prendre une décision rapidement, quoi. Au départ, ils m'ont fait la visite d'un appartement qui se trouve au rez-de-chaussée. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui peuvent passer et te voir, etc. Tu vois aussi tes voisins. Donc, j'avais pas aimé ça. Et j'avais peur aussi du bruit. Il y a les travaux qui sont faits juste à côté. Donc j'informe la proprio que ça me plaît pas trop le côté vis-à-vis. Et là elle me fait si vous voulez j'ai un autre appartement qui se situe au 4e étage. J'ai tout de suite dit ouais je veux le voir. Parce que je préfère clairement avoir un appartement en étage. Et du coup elle me fait ok cet appartement il sera pour celui qui était juste derrière. On a tout de suite quitté l'appart. Et donc on est rentré dans celui du 4e étage. Donc du coup à la fin de la visite, ils m'ont fait alors est-ce que tu le prends? Donc ça attendait à une décision tout de suite quoi. Moi j'étais en mode je réfléchisse, je vois encore un autre quartier, je suis pas trop sûr de rester dans ce quartier, etc. Ils me mettent la pression, ils font par contre faut que vous preniez une décision rapidement parce que ça va vite partir quoi. Quand je suis rentré du coup j'ai réussi à avoir une visite d'un autre appart. Il me semble que c'était le lendemain pour prendre un rendez-vous de visite ici. Ils rigolent pas, c'est super rapide. Et du coup, je suis allé dans un autre quartier, donc qui est vraiment à l'opposé de ce quartier-là. Mais l'avantage, c'était qu'il y avait un métro à proximité. Et en fait, j'ai visité l'appart. Donc le quartier, c'était Discovery Garden, pour ceux qui connaissent. Un quartier avec des bâtiments à la européenne, de couleurs et tout, c'est super joli. Mais c'était très familial. Genre, t'avais que des familles. Il y avait beaucoup de parcs, etc. J'ai trouvé que le quartier c'était pas fait pour des jeunes quoi. Franchement l'appart ça m'a pas du tout plu parce que c'est un appartement qui est assez vieux, j'ai pas trouvé attractif. Surtout quand je comparais à ce que j'avais vu le jour précédent quoi. En plus de ça, pas de piscine, pas de salle de sport. Donc le seul avantage c'était le métro qui était accessible à pied. Après donc je cherchais d'autres apparts et tout mais j'arrivais pas à trouver vraiment une offre aussi bien que ce que j'avais. J'ai décidé d'accepter, donc je préviens du coup l'agent. Je lui dis ok c'est bon, je prends. Alors niveau prix, c'était 40 000 dirhams l'année et il fallait payer en 2 chèques. À Dubaï, on paye les loyers à l'année en plusieurs chèques. Soit en 1 chèque, soit en 2 chèques, 3, 4, 6, 8. Il y en a même qui arrivent à avoir 12 mensualités, mais c'est assez rare. Mais en général, c'est 2, 3, 4 fois. Pour que vous ayez une idée, ça fait 823 € par mois. Donc c'est un studio 32 mètres carrés, entièrement meublé, donc tout neuf. Le point positif, c'était ça. Avec piscine, salle de sport incluse. Et parking aussi. Il y a un parking, c'est vrai que je ne l'ai pas montré. Si vous voulez, c'est une très bonne offre par rapport à ce qui se faisait. En temps normal, c'est plutôt dans les 50 000 que vous allez trouver ça. Bon, aujourd'hui, je pense que les prix, ça a encore monté. En fait, les prix, ils n'ont fait que monter ces dernières années et ces derniers mois. Ensuite, il y a des frais mensuels qui s'ajoutent. En fait, dans le loyer, les charges ne sont pas comprises. C'est tout ce qui est ordures, piscine, électricité commune, etc. Comme en France, en fait. Donc, on a des charges qui s'élèvent à 40 € par mois. Et ensuite, donc, on a l'électricité qu'il faut payer. Donc l'électricité, c'est vraiment pas cher à Dubaï. Je paye 20 € par mois. Après, l'électricité, c'est normal que ce soit pas cher aussi. Parce que finalement, c'est que tout ce qui est électronique, électroménager. Parce que la clim, je ne l'ai pas précisé, elle est incluse. C'est-à-dire que c'est le propriétaire qui paye la consommation de la clim. C'est pas le cas de tous les apparts à Dubaï. Et après, donc j'ai le gaz, mais le gaz, c'est dérisoire. C'est de l'ordre de 5 €. J'avoue que je cuisine vraiment pas beaucoup. Donc si on fait le calcul, mensuellement, ça fait 888 € par mois. En termes de prix, donc moi si je compare à Toulouse, j'étais dans la même configuration. C'est-à-dire j'étais à 20 minutes du centre-ville.
Sauf que j'avais pas un studio, j'avais un bedroom, donc une chambre. Je payais 750 euros. Alors, j'imagine que sur Paris, c'est plus cher dans le sens où on n'a pas la même qualité. S'il y a des Parisiens, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des loyers à Dubaï, si c'est plus cher ou si c'est l'équivalent ou si c'est moins cher. J'ai dû déposer un chèque de 22 000 dirhams, donc 20 000 qui est la moitié du loyer et 2 000 qui représente le dépôt. En fait, le dépôt, c'est l'équivalent de la caution en France. Le deuxième chèque, je dois le déposer 4 mois après le premier chèque. J'ai dû déposer 4 250, dont 2 250 qui correspond à l'Ejari. En fait, l'Ejari, si j'ai bien compris, c'est les frais du contrat de location. Il y a eu aussi donc 2000 dirhams qui va à l'agent. Et j'ai dû déposer 2130 dirhams pour pouvoir ouvrir mon compteur d'électricité. Cette somme-là, elle va m'être remboursée le jour où je quitte l'appartement. L'Ejari, c'est pareil, ça va m'être remboursé, il me semble. Et également, du coup, le déposit de 2000 dirhams qui correspond à la caution. L'inconvénient de louer un appart à Dubaï, comme vous pouvez le voir, il faut déposer énormément d'argent au début. Même si, pour la plupart des frais, en fait, ça va être de l'argent qui va être récupéré à la fin. En fait, le problème que j'avais, c'est que j'avais pas encore reçu mon Emirates ID. Donc, l'Emirates ID, c'est la carte de résident. Et en fait, sans cette carte de résident, on ne peut pas louer d'appartement. J'ai dû déposer un dépôt en cash pour pouvoir réserver le logement. Le lendemain de la réservation de mon logement, il me semble que j'ai eu la carte de résident. Mais après, c'était pas fini parce que il fallait un compte bancaire. Et le compte bancaire, il fallait la carte de résident. Donc c'est que à ce moment-là que j'ai pu ouvrir un compte bancaire. C'était assez chaud parce que le Airbnb, je devais quitter le Airbnb. J'ai dû du coup prolonger de 2 jours. J'ai eu le chéquier un jour avant la fin de mon Airbnb et j'ai pu signer le contrat. Alors au niveau de l'expérience du coup de louer un appartement à Dubaï, franchement j'étais vraiment surpris positivement. En fait ici, à partir du moment où tu as l'argent, c'est bon. Et j'aime beaucoup cette philosophie parce qu'en France, le fait que j'étais indépendant et le fait que mon entreprise, je venais de la créer, même si j'avais un contrat où je pouvais justifier mes revenus, c'était très difficile de gagner la confiance des propriétaires. Ils préféraient 1000 fois prendre un CDI qui est peut-être 2-3 fois moins payé que moi parce que un CDI c'est la sécurité. C'est vraiment pas facile en France de louer un appart. Je connais plusieurs personnes qui ont vraiment galéré à trouver des apparts. Il y a une concurrence qui est énorme et on va prendre le meilleur dossier. Ici à Dubaï, c'est premier arrivé, premier service. On m'a demandé aucun revenu, aucun justificatif, rien. On m'a même pas demandé qu'est-ce que je fais dans la vie, quel métier j'exerce. Et en fait, on fait confiance aux gens. Ils vont pas remettre en question le fait qu'on a l'argent dans nos comptes ou pas. Ici, si tu payes pas, t'es dehors. Il n'y a pas de loi qui protège le locataire. Alors qu'en France, on est toujours sur la protection du locataire et on pénalise les propriétaires. Et ça, c'est juste insupportable. Toutes les histoires de squatteurs, etc. C'est juste inacceptable, insupportable. Et voilà, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'on te demande aucun justificatif, quoi. Après, la différence que j'ai vue aussi, c'est que ici, ils sont moins dans le côté humain, dans le côté échange. Parce que moi, personnellement, le jour où je suis propriétaire, j'ai quand même envie de savoir un peu la vie du locataire, quoi. Parce que le locataire, il peut quand même faire des dégâts. C'est pas une question de revenus, mais c'est plus une question vraiment de dégâts qu'il peut causer dans l'appart. Et ici, ça fonctionne vraiment comme ça, c'est très business. Après, voilà, c'est l'expérience que j'ai eue. Autre différence que j'ai remarqué, c'est le fait qu'on n'ait vraiment pas de formalité à Dubaï. Il n'y a pas de formalité. Alors, en France, on a l'habitude de tout ce qui est formalité, process, surtout quand on fait affaire à une agence. Et là, ça se fait de manière vraiment transparente, très simple. L'agent immobilier, je l'ai eu direct, il n'y a pas eu de délai, il te répond direct. Et
On échange par WhatsApp, on s'appelle, on s'envoie des vocaux, etc. Il y a vraiment un échange naturel qui se fait, où je peux poser toutes les questions que je veux, où j'aurai une réponse dans la minute. La dernière chose qui m'a surpris par rapport au sujet des appartements, c'est la sécurité du building. Il y a un gars de la sécurité, voire même 2 gars qui sont présents 24 heures sur 24. Ça m'est arrivé de rentrer à 3h, 4h du matin et d'avoir toujours quelqu'un. Pour finir, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la possibilité de faire appel au personnel du building si jamais tu as un problème. Par exemple, un truc tout con, quand je suis arrivé le premier jour, mon frigo il était éteint, je comprenais pas pourquoi. Je suis descendu à la sécurité, le mec il est venu dans mon appart et il m'a montré comment activer le frigo. Le propriétaire finalement, il a rien besoin de faire. Parce qu'en fait tout est transféré au personnel du building. Ensuite, je voulais parler d'internet. C'est l'agent immobilier qui m'a conseillé un ami à lui qui travaille chez un fournisseur d'internet. Le commercial, il m'a tout de suite contacté sur WhatsApp. Il m'a envoyé les prix, la vitesse de connexion, le type d'abonnement, la durée, etc. Tout était clair, tout était rapide. À l'ordre d'idée, donc c'est pas du tout les mêmes prix qu'en France, internet. C'est beaucoup plus cher. Je paye 70 € par mois. Comment ça s'est passé la souscription d'internet? Alors, ouf, j'ai jamais vu ça. J'envoie un message, en 30 minutes, il a sonné à ma porte. Il vient avec des documents. 5 minutes, c'était fait. Le lendemain, un technicien vient chez moi, il me fait le branchement donc en 5 minutes. Encore une fois, c'est super rapide, super efficace. J'ai beaucoup aimé le fait que j'ai pas eu besoin de faire d'efforts, de me mettre en relation avec telle et telle société pour pouvoir avoir internet. Donc si vous voulez, les premières impressions de Dubaï, c'était ça que j'avais. En termes de location d'appartement, souscription d'abonnement internet, même souscription d'électricité, pour vous dire, pour pouvoir ouvrir mon compteur, le jour même de la signature du contrat, je suis allé avec la proprio dans sa voiture, on est allé ensemble au centre d'Iwa pour pouvoir signer l'ouverture du compte d'électricité. Donc j'étais accompagné en fait du début à la fin quoi. Voilà, j'ai terminé cette vidéo. Je pense que j'ai parlé un peu de tout ce que je voulais vous dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à soutenir la chaîne s'il vous plaît. Abonnez-vous, likez la vidéo, commentez. Merci à vous. Ciao.